Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, les futurs pèlerins de Bayt Allah al-Haram, une petite dars, Inch'Allah, sur les 4 piliers du Hajj et sur l'explication de l'importance d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Alors, tout simplement, il faut savoir que le Hajj, c'est une obligation une fois dans la vie du musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. Donc, il est une obligation pour chaque musulman d'effectuer le pèlerinage une fois dans sa vie. Le Hajj, parmi ses mérites, je peux dire qu'il n'y a pas un mérite dans les actes de l'islam, dans les actions de l'islam, un mérite qui va au-dessus du Hajj. Pourquoi? Parce que le Hajj efface tous les péchés et garantit le paradis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Al-Hajj al-Mabrour, c'est-à-dire le Hajj accepté. Le Hajj qui a été effectué selon les directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment lui, il l'avait fait. Et que les compagnons, ils l'ont imité là-dessus. Alors, si les musulmans effectuent le pèlerinage comme il se doit, sa récompense, c'est le paradis. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parmi ses mérites également, que chaque pèlerin doit savoir que c'est pas parce qu'il a de l'argent, c'est pas parce qu'il a de la santé, que Allah lui a donné l'autorisation ou il lui a facilité le pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec les moyens, ça n'a rien à voir avec la santé physique, mais en fait c'est une question de providence, c'est-à-dire que c'est une question de choix. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit qui va effectuer le pèlerinage et qui ne va pas effectuer le pèlerinage. Car lorsque Ibrahim alayhi salam, il avait élevé les murs de la Kaaba, c'est-à-dire la reconstruction de la Kaaba, avec son fils, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ dans Surat al-Baqarah. Ibrahim, il s'est levé, il s'est mis sur la montagne de Safa et il a appelé le monde entier, ceux qui vivaient à son époque et ceux qui viendront dans le futur. Tous les êtres humains ont entendu cet appel. Subhanallah. Allah lui dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah dit à Ibrahim alayhi salam, fais un appel à l'humanité tout entière. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, pour qu'ils viennent effectuer le pèlerinage. Et qu'ils viennent de partout avec des montures. Il y en a qui marchent avec leurs pieds, leurs propres pieds, mais l'essentiel c'est d'y arriver. Ceux qui ont entendu cet appel, subhanallah, Abdullah ibn Abbas, le grand compagnon Habr al-Ummah, nous dit ceux qui ont entendu l'appel d'Ibrahim, c'est eux qui vont dire le baik. C'est eux qui vont venir dire le baik. Parce que le mot le baik signifie je réponds. Je réponds à cet appel. C'est comme quand quelqu'un t'appelle, il te dit Abdallah, tu dis le baik, présent, celui-là. C'est ça que ça veut dire le baik. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on est en chemin pour aller faire le pèlerinage, pour aller vers Bayt Allah al-Haram, on dit labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ce qui signifie Allah, on a entendu, Ibrahim alayhi salam, on a entendu ton appel et on est sur le chemin et on arrive et on veut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on veut satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala, on veut répondre favorablement à cet appel. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque le pèlerin il est en état de préparation,
pour aller à la Mecque, il doit être dans cette disposition-là. C'est-à-dire de dire, Allah il m'a lancé un appel à travers son prophète Ibrahim alayhi salam, et que je sais que c'est une obligation et que je dois absolument effectuer cette obligation pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, Inch'Allah, gagner le paradis. Gagner le paradis. Parce que si toutefois que le Hajj il est accepté, il faut savoir que tu es déjà au paradis, même si tu es encore sur terre. Subhanallah. Même si tu es encore sur terre, si ton Hajj est accepté, ton paradis, il est garanti. Car c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Et là, dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle une restriction, une exhaustivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, elle est restreinte par le mot illa. Laysa lahu jaza illa. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre récompense que le paradis. Il n'y a pas autre chose. Allah, il ne va pas dire, je vais t'effacer tes péchés, ou bien je vais te donner la santé, ou bien je vais... Non, ta récompense, c'est le paradis. Inch'Allah. Qu'Allah nous l'accepte, Inch'Allah, et que nous facilite, Inch'Allah, cette grande adoration. Et le pèlerin doit aussi savoir qu'il y a 4 piliers du Hajj. 4 piliers. Les 4 sont importants, mais le plus important, c'est la station à Arafat, al-wuqufu bi Arafah. Le fait de passer la moitié d'une journée à Arafat. Et ça, c'est ce qu'on appelle le stationnement à Arafat. Venir, rester dans cet endroit, et on va y revenir pour expliquer l'importance de cet endroit. Donc, le premier pilier, pour commencer au début, c'est ce qu'on appelle al-ihram. Al-ihram, l'état de la sacralisation. L'état de sacralisation. Tu te sacralises, c'est-à-dire tu dois arriver aux frontières, c'est-à-dire avant d'entrer à la Mecque. Si vous venez de Médine, c'est Biru Ali. C'est un endroit que votre guide, Inch'Allah, il va vous l'indiquer, il va vous parler de ça avant d'y arriver. Et que vous allez vous préparer à l'avance. Et que pendant ce moment de sacralisation, il y a des éléments à savoir. C'est qu'il faut couper les poils, il faut raser les poils. Il faut couper les ongles. Il faut enlever les cheveux qui sont dans notre corps, sauf la tête. Sauf la tête et les mouchoirs. Donc, il faut enlever les cheveux, il faut enlever les poils, mais il ne faut pas couper les cheveux de la tête. La barbe non plus, il ne faut pas la couper. Sauf si elle est trop longue, il y a une autorisation à couper une petite partie, mais ça, c'est pas notre sujet. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'ihram, pour les hommes, ils doivent seulement mettre 2 bouts de tissu, un par le bas et l'autre, je veux dire, par le haut. Ces 2 morceaux de tissu que vous allez acheter, c'est ce qu'on appelle l'ihram ou libas al-ihram, c'est les vêtements de la sacralisation que vous allez acheter, Inch'Allah, à Médine, parce que vous allez passer à Médine avant d'arriver à la Mecque. Et donc, vous n'avez pas besoin de l'acheter à Bruxelles, ni ailleurs, mais comme vous savez que vous allez séjourner à Médine avant d'arriver à la Mecque, c'est là qu'il faut acheter l'ihram. Et puis, pour les femmes, alors pour les femmes, il n'y a pas une tenue vestimentaire qui est exigée, seulement selon les recommandations de l'islam, elle doit
s'habiller comme d'habitude, seulement que les parties, je veux dire, à part le visage et les mains, qui doivent apparaître, mais tout le reste doit être caché. Et voilà que ça doit être quelque chose d'ample, qui est un peu ample, qui ne doit pas être serré sur le corps, avec les conditions que vous connaissez. Ça, c'est pour les tenues vestimentaires, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et puis maintenant, on a déjà rasé, on a enlevé les poils, etc. Arrivé à Bir Ali, mais généralement, on ne se lave pas là. On se lave à l'hôtel, c'est beaucoup plus facile. Donc, on se lave à l'hôtel. Soit on porte notre ihram à l'hôtel, à Médine, avant d'arriver à Bir Ali, là où on doit commencer notre hajj, notre pèlerinage. Alors, on se lave à l'hôtel, donc c'est mieux. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs de faire. Moi-même, c'est ce que je ferai, Inch'Allah, quand Inch'Allah, je serai avec vous, bi'idhnillah. Arrivé donc à l'hôtel, on se lave, on porte les ihrams et Inch'Allah, on monte dans les bus et puis on est sur le chemin. Donc, arrivé à Bir Ali, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va gagner beaucoup de temps parce que l'essentiel est déjà fait à l'avance. Et donc, on va entrer dans la mosquée. On fait 2 rak'at tahiyat al-masjid. Donc, on fait 2 rak'at pour la salutation de la mosquée. Et puis, on rajoute 2 autres rak'at. Si on n'est pas dans un moment où c'est interdit de prier, comme après l'Asr par exemple, comme vous le savez, on ne peut pas prier. Mais si on est dans un temps où il est autorisé de prier, on fait 2 rak'at en plus. C'est ce qu'on appelle rak'atay al-ihram. C'est les 2 rak'at de l'ihram de la sacralisation. Et puis, quand tu auras terminé les 2 rak'at, c'est à ce moment-là que tu dois dire labbayka hajjan. Tu formules maintenant l'intention d'effectuer le pèlerinage. Et donc tu dis labbayka hajj. Labbayka hajj. C'est-à-dire, je réponds, mais en même temps, ma sacralisation, elle est bien particulière. Cette fois-ci, c'est pour le hajj. C'est pour le grand hajj. Le grand pèlerinage. Alors, donc vous avez fait votre sacralisation à l'hôtel, c'est-à-dire vous vous êtes lavé, vous avez coupé les poils, etc. Je me répète parce que c'est très important. Je me répète parce qu'il faut se rappeler de ces choses-là, mais vous aurez aussi l'occasion, parce que vous serez avec, Inch'Allah, 2 jusqu'à 3 guides, et qui vont vous rappeler tout cela. Mais avoir ce cours à l'avance est très important, et comme ça tu peux te préparer, Inch'Allah, pour te mettre dans le bain, comme on dit. Alors, maintenant, on a été à Bir Ali, on a fait les rak'at, on a dit labbayk Allahumma labbayk. Et c'est ce qu'on va continuer à dire jusqu'à arriver à la Mecque. Et il est recommandé que chaque fois que la voiture s'arrête, de reprendre, de dire labbayk Allahumma labbayk. Chaque fois que même la voiture fait un virage, long virage, tu continues, si tu étais arrêté, tu continues à dire labbayk Allahumma labbayk. C'est-à-dire, à chaque moment où il y a un virage, où il y a une descente, ou bien on remonte dans le bus, il est recommandé de encore répéter labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Alors, on arrive à la Mecque, on va faire ce qu'on appelle tawaful qudum. On va faire tawaf. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que ce tawaf-là, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire, ce n'est pas un pilier du hajj. Ce n'est pas un pilier, un rukn du hajj. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pendant le pèlerinage, et je dis bien al-hajj, je ne vais pas dire l'umrah ou autre chose, je dis hajj. Pendant le hajj, pour les 3 écoles juridiques, Malik, Shafi'i
Et Ahmed ibn Hanbal, il distingue entre un rukn et un fard ou un wajib. Je me répète. Pour les trois écoles, sauf les Hanafites, on va venir après sur les Hanafites, ils distinguent pendant le pèlerinage deux choses. Un fard et un wajib, ou bien un rukn et un wajib. Parce que un rukn, pendant le pèlerinage, lorsque tu le délaisses, ton hajj, il est annulé. C'est-à-dire que tu dois revenir l'année prochaine pour encore effectuer le pèlerinage. Par exemple, si tu n'as pas été à Arafat, tu ne peux pas, ton hajj ne sera pas accepté. Parce que tu as raté un moment important du hajj et que c'est un rukn, un pilier que tu n'as pas fait et donc ton hajj il est annulé. Donc pour réparer, il faut revenir encore une autre fois, l'année prochaine ou l'année qui suit. Par contre, lorsque tu délaisses un wajib, tu peux toujours réparer ton pèlerinage et que ton pèlerinage il sera bon, Inch'Allah. Alors lorsque tu arrives à la Mecque, le tawaf que tu fais, ça c'est un tawaf qu'on appelle tawaf al-qudum, c'est-à-dire le tawaf de celui qui vient d'arriver. Le tawaf d'arrivage. Tu viens d'arriver à la Mecque. Tu fais ce tawaf, c'est pas une obligation dans le sens du pilier, mais c'est une obligation que si tu ne la fais pas, tu dois la réparer. Et comment tu la répares? Par faire un sacrifice. C'est-à-dire tu dois égorger un mouton et que tu dois donner comme sacrifice. C'est ce qu'on appelle hadi, dam que tu dois remplacer parce que tu n'as pas effectué le tawaf al-qudum. Et donc, pour résumer, un rukn, on ne peut pas le réparer. Un pilier, on ne peut pas le réparer. Mais par contre, un wajib, une obligation, on peut toujours la réparer, comme on a dit, en égorgeant un mouton. Alors, les piliers des hajj sont 4. On a déjà parlé du premier, c'est l'état de sacralisation. C'est le fait de se laver, porter ses vêtements, arriver Bir Ali, et là tu dis labbaik Allahumma labbaik hajj. Là c'est le premier pilier. Tu viens à la Mecque, tu fais tawaf al-qudum, ce n'est pas un pilier, c'est un wajib. C'est une obligation, mais ce n'est pas un wajib. Alors tu as effectué maintenant le tawaf, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'avant d'entrer à la Mecque, c'est-à-dire au moment où tu dois faire ta sacralisation, tu dois distinguer quel type de hajj que tu as envie de faire. Quel type de hajj que tu as envie de faire. Parce qu'il y en a 3. Il y a 3 formules de hajj. Il y a ce qu'on appelle al-ifrad, le hajj singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire ton pèlerinage sans jeûner pendant le pèlerinage, sans faire un sacrifice pendant le pèlerinage, et que tu dois rester pendant tout ce temps-là avec ton ihram et que tu n'as pas le droit de couper à un moment donné la période de sacralisation. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à la Mecque, tu fais tawaf al-qudum, tu dois rester en état de sacralisation jusqu'au 8e jour où le hajj commence. C'est-à-dire le jour où tu dois partir à Mina, tu dois rester à la Mecque, tu n'as pas le droit de sortir de la Mecque. Tu restes là, mais en même temps, tu gardes ton ihram parce que tu es toujours en état de sacralisation. Attendre le 8e jour pour aller à Mina, tu vas partir à Mina, et puis après, tu vas revenir, le lendemain, tu vas partir à Arafat,
Et donc, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il n'y a pas un moment d'interruption donc de ton hajj. Deuxième formule, c'est ce qu'on appelle at-tamattu'. At-tamattu'. Et les savants nous disent que d'ailleurs, c'est le hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué. Lui, il a fait le hajj une fois dans sa vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait le hajj seulement une fois dans sa vie. Il ne l'a pas fait 2 fois, ni 3, seulement une fois. Et qu'il avait choisi cette formule, c'est-à-dire at-tamattu'. Il y a divergence là-dessus, il y en a qui disent qu'il avait fait al-ifrad, mais l'avis le plus probant, c'est qu'il avait fait at-tamattu', c'est-à-dire le pèlerinage de jouissance, de jouissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, ça veut dire que le pèlerin, lorsqu'il arrive à la Mecque, il fait son tawaf al-qudum, il va aller faire ce qu'on appelle Safa wal Marwa. Il va faire Safa wal Marwa. Et puis, il va couper ses cheveux un tout petit peu, pas beaucoup. Et lorsqu'il aura coupé ses cheveux, il a terminé la première partie. Alors, pour être plus clair, pour tamattu', c'est de faire une umrah pendant le hajj. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as quitté Médine, tu dois dire dans ta tête, lorsque tu arrives à Bir Ali, que moi je suis venu pour faire tamattu'an. Labbayka tamattu'an. Et donc, hajj, mais tu fais tamattu'. Labbayka hajj tamattu'an. Tu dis labbayka hajj tamattu'an. Donc je viens pour faire le hajj, mais j'ai choisi ou j'ai opté pour le tamattu'. C'est-à-dire, c'est de faire une umrah pendant le hajj. Ya salam. C'est-à-dire tu auras l'occasion de faire une umrah et qu'avant le 8e jour, tu as le temps, écoutez bien, et c'est ça le sens se trouve là, c'est-à-dire que tu peux te jouir de tes droits halal pendant cette période-là, à partir du moment que tu as terminé ta umrah et qu'avant le 8e jour pour débuter ton hajj, tu as le droit de te jouir. Comment? Si tu étais venu avec ta femme, tu peux avoir des rapports. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que tu es sorti de l'état de sacralisation, tu peux sortir de l'état de sacralisation et que toutes les choses qui étaient interdites sont maintenant autorisées. Seulement pendant ce laps de temps, lorsque tu auras terminé ta umrah et avant de débuter ton hajj le 8e jour, alors que tu es encore à la Mecque. Alors que celui qui fait la première formule, il n'a pas ce droit, il n'a pas de se désacraliser, c'est-à-dire d'enlever ses vêtements de umrah, de hajj, et il n'a pas le droit d'être avec son épouse. Voilà la différence donc entre at-tamattu' et al-ifrad. Maintenant, passons à la troisième formule. La troisième formule, c'est ce qu'on appelle al-qiran. Al-qiran. Al-qiran, c'est quoi? C'est la jonction entre al-ifrad et c'est-à-dire la jonction entre al-umrah et al-hajj. Sans interruption. Sans qu'il y ait une rupture entre les deux. At-tamattu', il y avait une rupture où tu peux te jouir autant que tu veux. Alors pour le qiran, tu n'auras pas ce droit-là. C'est-à-dire que tu fais une umrah, oui. Donc le qiran, c'est comme at-tamattu'. C'est une umrah et un hajj. Mais seulement la différence entre le qiran et le tamattu', c'est que le tamattu', tu as un temps pour te jouir et pour te désacraliser, alors que pour le qiran, tu n'as pas ce droit-là. C'est continu. C'est continu, c'est-à-dire tu viens à la Mecque, tu fais tawaf al-qudum,
Et puis tu fais Safa wal Marwa si tu veux, sinon tu peux le faire après. Là c'est facultatif, c'est-à-dire que tu fais Tawaf al-Qudum et puis tu rentres à la maison. Tu ne fais pas Safa wal Marwa. Tu vas les faire après, c'est-à-dire le jour de l'Eid où tu vas venir pour faire ton Tawaf. Et d'ailleurs, ce sera le Tawaf obligatoire le jour de l'Eid. C'est ce tawaf-là qui est obligatoire. Mais le tawaf que tu fais lorsque tu arrives à la Mecque, ce n'est pas une obligation. Alors, je pense que jusque-là, c'est clair que c'est quoi la différence entre al-ifrad, c'est quoi al-tamattu' et c'est quoi al-qiran. Alors, je répète et je résume tout ça rapidement. Al-ifrad, c'est que tu viens seulement pour faire le hajj. Tu ne fais pas l'umrah avec. Al-tamattu', tu fais umrah et hajj, mais avec une interruption de jouissance. Al-qiran, tu fais umrah et hajj, mais pas d'interruption de jouissance. Barakallahu fikum. Alors, maintenant, on a fait l'état de sacralisation, et généralement, beaucoup de gens qui partent de Bruxelles, ils font al-tamattu'. Donc moi, je vais poursuivre cette formule. C'est ce qui a opté de donner un sacrifice, Inch'Allah, le jour de l'Eid. Pour ceux qui font tamattu', ils doivent donner un sacrifice. Ça, j'ai oublié de le dire. Et en même temps, ceux qui font le qiran, ils doivent donner un sacrifice. Et par contre, ceux qui font l'ifrat, ils ne donnent pas de sacrifice. Ça fait partie également des différences. Alors, je recommence. On est parti de l'hôtel avec l'idée qu'on va faire at-tamattu', le hajj de jouissance. On quitte l'hôtel, on arrive Bir Ali, on fait nos 2 rak'at, on dit le bayk Allahumma le bayk, on arrive à la Mecque, on fait tawaf al-qudum, le tawaf d'arrivage. Et puis, on fait al-Safa wal-Marwa, on coupe les cheveux, on rentre à l'hôtel, et là, tout est autorisé. Tu as fini parce que tu étais venu pour faire une umrah, et tu attends le jour où le hajj commence. Tu vas faire tes achats, tu promènes avec ton épouse, tu fais ce que tu veux pendant cette période-là, tout ce qui est ici, tu peux le faire. Comme si tu étais à Bruxelles. Voilà. Et le 8e jour, c'est ce qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah. Yawm al-Tarwiyah, c'est le jour de la réflexion. Le jour de la réflexion. Et puis après, je vais vous envoyer un lien où tout est expliqué sur ces étapes-là qui sont importantes. C'est une khutbatul Jumu'ah que j'avais déjà fait, qui explique le sens spirituel, et d'ailleurs c'est très important, le sens et la signification spirituelle du Hajj. Je continue. On a fait Tawaf al-Qudum, on a fait Safa al-Marwa, on a coupé les cheveux, on reste à l'hôtel. On retourne, tranquille, on attend le 8e jour. Le 8e jour, le Hajj commence. Alors tu portes tes habits à partir de l'hôtel. Tu portes tes habits à partir de l'hôtel, tes habits de l'Ihram. Tu sors pas de la Mecque, tu restes toujours à la Mecque. Et puis après tu continues, tu vas à Mina, à Mina, ou Mouna, les deux sont valables. Tu arrives à Mina, tu dors là-bas, et après la prière de l'Fajr, le soleil s'est levé, on va continuer à Arafat. Donc on passe la nuit à Mina, et puis après le lever du soleil, on va partir à Arafat. On va rester là-bas jusqu'à Al-Maghrib. Écoutez bien, on quitte Mina, on arrive à Arafat jusqu'à Mina. Jusqu'à Mina. Et on arrive on quitte Mina, on arrive jusqu'à Arafat, je suis désolé. On quitte Mina, on arrive à Arafat et on reste à Arafat jusqu'à Al-Maghrib. Mais on ne va pas prier le Maghrib, à Arafat. Qu'est-ce qu'on va prier à Arafat alors? Dhuhr ou l'Asr, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas prier Dhuhr à l'heure, non.
C'est une exception. On va attendre jusqu'à l'heure de l'Asr. Écoutez bien, tu arrives à Mina, à Arafat, depuis le matin, tu es là, parce que tu avais quitté Mina. Si tu arrives un peu plus tôt, 10h, 9h30, tu es déjà à Arafat, c'est magnifique, tu restes là. L'heure de Dohr, tu pries pas. Tu pries pas, tu attends l'Asr et tu regroupes. Al-Dohr ou Al-Asr, tu les regroupes et tu réduis les prières. Tu réduis le Dohr à 2 et l'Asr à 2, ça fait 4, et tu les regroupes, et puis tu les pries à l'heure de l'Asr. Et puis tu continues à faire tes zikr, parce qu'à Arafat c'est un moment de zikr. La meilleure chose à faire à Arafat c'est un zikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ça c'est la meilleure chose à faire à Arafat. Parce qu'Arafat nous rappelle le jour du jugement dernier. Le grand rassemblement, subhanallah. Et puis l'heure de le Maghrib arrive, et là on quitte à Arafat, on attend là-bas jusqu'à l'heure de le Maghrib, mais on ne prie pas là-bas. On continue maintenant sur Muzdalifa. Mais un petit détail, pourquoi on a appelé Arafat Arafat? Il y a plusieurs versions, mais la version la plus célèbre, c'est que c'est là où Adam et Ève se sont rencontrés après ils s'étaient séparés au paradis. Ils se sont rencontrés là, à Jabal al-Rahma, à la montagne d'Al-Rahma, c'est là où ils se sont rencontrés et chacun a reconnu l'autre. Arafahu Arafat, il a Arafahu Ta'arafa, c'est là où ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus l'un à l'autre. Et puis à Muzdalifa, c'est là où Adam s'est rapproché de Hawa, où ils ont eu leur premier rapport intime. Isdalafa, ça veut dire se rapprocher, être près, être proche de quelqu'un. Donc c'est une métaphore pour dire qu'il y a eu donc ce rapport parce qu'ils se sont rapprochés l'un à l'autre, ou l'un de l'autre. Alors, à Muzdalifa, donc, on va prier le Maghrib ou l'Isha. Le Maghrib 3 rak'at, l'Isha 2 rak'at, et puis on va passer la nuit à Muzdalifa. Sauf pour les femmes et pour les enfants et les personnes âgées, peuvent déjà quitter dans la nuit, un peu plus tard dans la nuit, ils peuvent déjà partir. Les enfants, les femmes et les personnes âgées peuvent déjà partir pendant la nuit à Mina. Pour le reste, ils doivent attendre la prière de l'Fajr, et lorsqu'ils vont prier le Fajr, ils vont prendre le chemin pour arriver à Mina. C'est recommandé également de ramasser des cailloux là-bas à Muzdalifa pour la lapidation des stèles, c'est-à-dire des shaitans là-bas à Mina. Les 3 stèles, c'est-à-dire les 3 jamarat. Le premier jour, tu jettes seulement cette pierre. Cette pierre, mais pas n'importe où, c'est seulement Jamarat al-Aqaba, c'est là où tu dois aller jeter les 7 pierres. Et puis tu rentres, pas à la maison, mais à Mina, tu restes toujours à Mina, mais dans les tentes. Et il n'y a rien à faire que de faire du zikr dans les tentes, faire des prières, faire des zikr, etc., des invocations. Et le deuxième jour, tu jettes 21 pierres. Pour les 3, 21 pierres. Le deuxième jour, tu jettes encore 21 pierres. Troisième jour, tu jettes 21 pierres. 3 fois 21, ça fait 63. Plus les 7 premières que tu avais jetées lorsque tu es arrivé à Mina, lorsque tu as quitté Muzdalifa et que tu es arrivé à Mina, tu avais jeté 7 pierres. Ça fait 70 pierres. Ça fait 70 pierres, c'est-à-dire 70 pierres. La totalité. Parfois, il y a des gens qui sont un peu pressés, qui doivent rentrer à Bruxelles. Ils peuvent ne pas jeter pour le 3e jour, c'est-à-dire les 21 pierres pour le 3e jour.
ils peuvent jeter 21 plus 21, ça fait 42, plus 7, ça va être 49. Et c'est pour ça qu'Allah dit وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Celui qui est pressé et qu'il a jeté seulement 2 pierres, 2 jours, il a jeté les pierres pendant 2 jours, c'est bon, il n'aura pas de péché. Il n'y aura pas de réparation non plus. Alors, le premier jour, on a jeté les 7 pierres, tu retournes à la Mecque directement. J'avais dit tu retournes dans les tentes, non, tu retournes à la Mecque parce que c'est le jour de l'Eid et là tu fais ton tawaf al-ifada et c'est cela le tawaf obligatoire. C'est cela le tawaf obligatoire. Et tu fais cette tour et puis tu vas faire Safa wal Marwa. Si tu ne l'avais pas fait lorsque tu étais arrivé à la Mecque, on se rappelle bien, on avait dit Tawaf al-Qudum, juste après tu fais Safa al-Marwa. Si tu ne l'avais pas fait parce que tu faisais al-Qiran ou bien tu fais al-Tamattu', tu faisais al-Qiran ou al-Ifrad, tu dois faire maintenant al-Safa wal-Marwa. Si c'était al-Tamattu', tu dois encore la refaire. Tu dois encore la refaire. Et donc, à ce moment-là, tu es déjà en état de désacralisation, mais mineur. Mineur, c'est-à-dire, ce n'est pas total. Ce n'est pas total. Et là, tu vas aller égorger ton mouton du sacrifice, et puis tu vas retourner à Mina, et tu vas toujours rester avec ton ihram. Et là, tu peux enlever ton ihram, tu peux enlever ton ihram, tu peux tout faire, tout est autorisé sauf le rapport intime, c'est-à-dire les 3 jours que tu vas rester à Médine chaque jour pour aller jeter 28 pierres, tu peux porter pantalon, chemise, qamis, tu peux porter ce que tu veux. Voilà, et donc, après ce grand jour de Hajj, tu as fait Tawaf al-Ifada, le grand Tawaf, tu as fait Safa wal-Marwa. Et là, les 4 piliers sont complets. Le premier, c'était l'ihram, l'état de sacralisation. 2, c'était tawaf. 3, c'était wuquf bi Arafat. Et 4, c'était as-Safa wal-Marwa. Ce sont les 4 piliers du Hajj. Et tu les as déjà faits. Maintenant, tu restes à Mina pour terminer les 70 pierres ou bien les 49 pierres. Et puis, c'est fini. Al-Hajj ila liqa'in akhara. Inch'Allah, ça sera pour une autre fois. Et pour cette fois-ci, Inch'Allah, tu as fait ce que tu devais faire et essaye d'être sincère avec toi-même. Essaye de savoir ce que tu fais. Essaye toujours de ne pas imiter n'importe qui fait n'importe quoi. Suivre ton guide parce que tu as payé pour cela. Suivre ton guide, Inch'Allah, c'est des personnes de connaissance, c'est des personnes qui sont agréés pour faire ce genre de travail et qui connaissent le terrain. Donc je vous conseille de suivre les guides avant de faire quoi que ce soit, les consulter. Ils sont disponibles, ils ne sont là que pour vous aider et pour vous accompagner pour que tout se passe dans les meilleures conditions. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حجا مبرورا وسعيا مشكورا ورجوعا إن شاء الله إلى بلجيكا سالما غانما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته